Bonjour. C'est avec une certaine tristesse que je te retrouve aujourd'hui afin d'échanger avec toi sur ce thème, la vie de couple. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tes enfants, venons vers toi afin de te louer et te bénir. Nous sommes heureux de savoir que tu veilles sur nous et tu te tiens à nos côtés. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai reçu il y a fort longtemps cette vidéo qui nous sert de support, où un couple sont arrivés aux mains, avec un enfant qui dans le séjour s'amuse sur un ordinateur, enfant qui est habitué apparemment à entendre ses parents se chauffer. Je ne te cache pas que j'ai versé des larmes quand j'ai vu cette image. Et une personne bien animée envoya une édition spéciale à l'une de mes filles parce que j'étais ému. Vois-tu, chacun regarde une vidéo avec son passé, sa vue et d'autres éléments. Mais nous avons tous des regards différents. Moi, je veux t'expliquer mon regard. Mon regard, c'est que par la foi, je dis bien par la foi, du haut des cieux, je vois l'Éternel qui regarde la terre. L'Éternel qui a créé un homme et une femme pour qu'ils s'entendent et pour qu'ils soient heureux. Et quand je vois cette performance, j'essaie d'imaginer la souffrance de l'Éternel des armées qui du haut des cieux regarde ce triste spectacle. Mais aussi je vois l'ennemi et ses anges qui jubilent, qui sont contents. Car toutes les fois qu'il y a violence, agression, c'est mettre en terre un plan pour que les enfants reproduisent ce que les parents leur ont soigneusement enseigné. Vois-tu, certaines personnes regardent et puis diront, ah, c'est la vie, etc. Pourquoi la violence? Alors j'ai une amie qui est quelque part dans l'Amérique du Sud et qui chaque fois que je mets en place une édition spéciale, elle commente nos échangeons. Mais c'est un thème qui est fondamental. La vie de couple. La première école, c'est le couple. C'est là où les enfants apprennent. C'est là où les enfants se construisent. Comment éviter des conflits comme celui que nous voyons? Allons d'abord au livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. C'est Salomon qui parle.
La force de l'homme, elle est physique. La force de certaines femmes est surtout verbale. Quand je parle de femmes, je m'adresse à mes mères, à mes sœurs, mes grandes et petites sœurs. La Bible enseigne que souvent, les femmes ont un débit de parole supérieur à celui des hommes. Et les hommes n'aiment pas entendre une femme parler continuellement. Tu ne le savais pas? Aujourd'hui, tu le sais. Ton époux a posé une action, exemple simple. Il est arrivé, il enlève ses chaussures au salon, ses pieds sont sur la table, une table que tu as stickée le matin, et il regarde la télévision. Que fais-tu? Tu viens dire, alors, j'ai stické ma table ce matin, puis tu viens mettre tes 2 pieds sales sur ma table. Certains agissent ainsi. D'autres, conscientes que cela peut faire exploser, amener une querelle, doivent être sages et se dire, il n'est pas de mon intérêt de faire un conflit. Alors tu viens gentiment, tu amènes le produit et la chamoisine, et tu viens vers ton époux, tu lui fais un petit bisou dans le cou et tu lui dis, chérie, quand tu as fini, pourras-tu passer le produit sur la table pour la nettoyer, s'il te plaît? Tu es un amour. Tu ne l'as pas agressé. Tu as été intelligente. Et je voudrais inviter toutes les femmes à faire preuve de sagesse, de pédagogie, de méthodologie. Car se marier n'est rien, mais rester marié, c'est tout. Pourquoi tu dois agir ainsi? Je te parle parce que tu es ma soeur, d'accord? Tu n'aurais pas été ma soeur, je ne t'aurais rien dit. Mais parce que tu es ma soeur et que je t'aime, je suis obligé de te dire cela. Alors pourquoi? Allons au livre de Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Si dans tes rapports tu es douce avec ton époux, tu vois qu'il monte, tu te tais. Parce que le silence est d'or. Ah, je sais que c'est pas facile pour les femmes, pour certaines femmes. Quand il a fini, il est monté au firmament. Pardonne-moi, chérie. Est-ce qu'on pourrait en parler tranquillement? Parce que Jésus te dit, à travers la Bible, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La vie de couple, ce n'est pas un ring où on vient pour se battre, pour se faire mal. Non. C'est un lieu où on se récrée, où on retrouve la force pour affronter les épreuves de la vie. Pourquoi faut-il être doux? Allons au livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus était doux. Je n'ai pas dit que tu dois être douce. Jésus était doux. Et ce que tu dois cultiver, c'est la douceur. Que ce soit femme ou homme, les deux. Car l'ennemi provoque des situations conflictuelles. Et le cerveau a l'art de retenir des expériences de la vie. Alors toi qui m'écoutes, si vous avez des difficultés à communiquer, allez voir un conseiller conjugal, quelqu'un qui peut vous aider afin que la maison ne soit plus un ring, un lieu où les voisins prennent plaisir à entendre des arguments. La dernière référence que nous lirons se trouve au livre de 1 Pierre, chapitre 3.
les versets 7 à 12. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est-elle contre toi? Je voudrais te dire que nous aurons un deuxième volet sur ce même thème. Demain, si Dieu nous prête vie, prions. Seigneur, merci pour ces acteurs qui ont réalisé ce petit film. Un film qui permet aux uns et aux autres de comprendre la gravité de la violence dans le couple. Permet que chaque femme et chaque homme qui verra cette petite vidéo et entendra ce message se remette en question. Fais-nous du bien, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir aujourd'hui.